on ne fait pas ça contre les médecins. On fait ça pour les Québécois. J'enregistre cette vidéo pour la postérité. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui va se passer après l'adoption d'un tel projet de loi. Bien, il va se passer la même chose qu'à la fin des années 90 quand le gouvernement a mis en retraite précipitée des milliers d'infirmières. Beaucoup de gens s'entendent pour dire qu'on paye encore le prix aujourd'hui. Mais cette fois-ci, ça va être les médecins. Le gouvernement aime les sondages. Bien, qu'il fasse un sondage auprès des médecins pour leur demander combien parmi eux pensent précipiter leur départ à la retraite après l'adoption d'un projet de loi 106 qui fait absolument rien pour améliorer leurs conditions ou améliorer les ressources dans le système de santé. C'est pas compliqué. Pas de ressources, pas de respect, pas de médecins. Puis ça me fait de la peine de vous dire ça, pas juste parce que je suis un médecin qui travaille dans ce système de santé, mais parce que j'ai des enfants qui l'utilisent, j'ai des parents vieillissants. Moi-même, un jour, je vais devenir un patient qui a besoin d'un système de santé qui fonctionne. Vous savez, j'ai souvent dit que le système de santé au Québec fait de grandes choses. Mais il n'y a pas de système de santé. Le système comme tel, il est plein de failles. Mais la broche qui le retient, c'est les gens extraordinaires qui travaillent quotidiennement dans le système de santé. Puis si les gens quittent, ce qui va arriver avec le climat actuel puis les décisions qui sont prises, ben moi, je crains que ce soit le coup de grâce à ce système qui tient avec la broche depuis des décennies. Puis une dernière chose, quand François Legault dit que ça va prendre du courage pour se tenir devant les syndicats de docteurs, ça va tous nous prendre du courage pour enfin améliorer l'accès aux soins de santé au Québec. c'est pas ça du courage. Du vrai courage politique, ça serait d'accepter d'investir massivement en prévention, en santé publique pour diminuer la maladie. Parce qu'on a beau améliorer l'accès, tant qu'il y a de la maladie, on ne sera jamais capable d'arriver. Mais faire de la prévention pour que les bénéfices dans 10, 20, 30 ans soient ressentis au Québec et qu'on puisse alléger le fardeau de la maladie au Québec, ça serait du courage parce que c'est pas son gouvernement qui en aurait les bénéfices. Ça serait des gouvernements plus tard dans plusieurs élections. Mais ça serait aujourd'hui qu'on sèmerait la graine et ça serait une décision pérenne. Puis s'il y avait vraiment du courage politique, il vous regarderait dans les yeux puis il vous dirait qu'on n'a plus les moyens de se payer l'acharnement thérapeutique, la non-pertinence, des tests puis des traitements super coûteux en fin de vie qui n'apportent rien à la qualité de vie. La RAMQ, c'est pas un bar ouvert, mais malheureusement, c'est traité comme tel au Québec. On n'a pas de conversation par rapport à revisiter et restreindre le panier de services. Mais ça, c'est parce que ça serait l'équivalent de vous dire qu'il y a des services que vous auriez pu couverts par la RAMQ, puis ça ne gagne pas des votes. Mais pourtant, c'est le même argent qui pourrait être réutilisé plutôt que dans l'acharnement puis dans la non-pertinence, réinvesti en première ligne pour vous soigner, pour avoir des chirurgies dans des délais beaucoup plus raisonnables. C'est tout le même argent, c'est tout des vases communicants. Et cette conversation-là, on ne l'a pas parce qu'il n'y a pas de courage politique. Fait que je conclue en vous disant que la loi spéciale de vendredi matin, c'est pas la fin de l'histoire, c'est pas la fin des débats. La dernière fois que les médecins sont allés dans la rue en moyenne pression, c'était justement après une loi spéciale en 2006 par le gouvernement Charest. C'est juste que dorénavant, je pense qu'on va devoir avoir des conversations de société. Puis j'espère qu'on va avoir des débats beaucoup plus lucides, puis qu'on va avoir l'honnêteté intellectuelle de parler de vraies solutions qui vont être capables d'améliorer le système de santé, qui vont encourager les ressources à rester ici au Québec, faire du Québec un endroit où il est intéressant de pratiquer la médecine, parce qu'on est vraiment en train d'assister au contraire, selon moi, et ça me préoccupe fondamentalement.